Merci d'être avec nous dans le ZCL 12h32. Dans un instant, nous allons recevoir Marie-Zimi Mirin, qu'on a l'habitude de recevoir ici. Bonjour Maryse. Oui, bonjour à tous. Elle revient du festival, elle revient d'autres choses, et puis elle est ici aussi parce qu'elle doit parler de son ouvrage. On parlera avec Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL News, que lui aussi revient de l'UCE de l'Égypte. On sera avec nous et on va terminer avec Fred Deyé. Fred Deyé, c'est le chanteur, musicien du groupe Soft. Il fait un concert spécial samedi 25 novembre. Sinon, l'actualité, aujourd'hui, c'est la prévention du cancer par la vaccination. On en parlera. C'est aussi Cap Excellence, le concours de miel avec les apiculteurs. La deuxième fois que c'est organisé. L'action solidaire avec le personnel des eaux claires. On en parlera aussi, c'est important. Sinon, la Société historique de la Guadeloupe fait un colloque sur la Guadeloupe dans la décennie des années 1960. Et puis, probablement, on parlera de la cohérence éducative aux abîmes. Aujourd'hui, on parlera d'une personnalité, dans le focus d'une personnalité particulière, puisqu'il y a 2 jours, on a parlé de Myriam Makeba, mais on va parler de la personne qui l'a accompagnée pendant longtemps. Je vais parler de Stokely Carmichael, bien sûr qui est décédé, c'est un Trinidadien. On fait un petit focus sur lui et puis on aura le mot du jour. Tout de suite, on commence l'actualité avec cette prévention du cancer par la vaccination. Alors le problème de la vaccination se pose, est-ce que le cancer peut être prévenu par la vaccination? On n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais toutefois, Solène Fèvre s'est rendue hier à l'ARS pour ce premier bilan. On regarde. Et pourquoi cette vaccination? C'est parce qu'elle réussit à éradiquer 90% des cancers qui trouvent leur origine dans les infections liées à ce papillomavirus. Donc c'est un véritable investissement pour l'avenir. Le fait de vacciner maintenant ces jeunes les protège de la survenue de cancer plus tard. Le vaccin va empêcher le virus de pénétrer à l'intérieur de la cellule, donc empêcher le mécanisme, le déterminisme du cancer de se mettre en place. Alors ça intéresse les filles, c'est vrai, mais aussi les garçons. Pourquoi les garçons? Parce que les garçons sont souvent des porteurs sains. Ils peuvent diffuser le virus à des filles qui sont saines et ainsi de suite. Et on va faire une chaîne qu'on n'arrivera pas à interrompre. Il s'agit de former et d'informer les jeunes de 5e. Un document est remis avec un flyer qui permet à la fois d'informer les enfants et leurs parents et d'avoir le document sur lequel ils pourront, s'ils le souhaitent, donner l'autorisation ou le refus puisqu'ils ont le choix et c'est basé sur le volontariat. On espère cependant que beaucoup d'enfants pourront être vaccinés parce qu'on voit aujourd'hui tous les avantages que peut avoir ce vaccin en prévention de cancers futurs qui sont des cancers graves. Les chiffres dont on dispose déjà sont ceux qu'on retrouve dans les pays qui ont lancé cette vaccination très tôt. Donc, ce sont la Suède dès 2006, l'Australie dès 2007, avec généralisation pour ces 2 pays de la vaccination en milieu scolaire en 2012 et 2013. Ce qu'on a aujourd'hui comme retour, c'est qu'ils ont réussi à faire baisser les infections et les lésions précancéreuses liées au papillomavirus de 75 et 77%. Donc ça fonctionne. Voilà, c'est encore une question de vaccination qui va se poser avec acuité en Guadeloupe. On sait comment les Guadeloupéens réagissent par rapport à la vaccination. Alors, deuxième sujet, c'est le sujet sur l'action solidaire avec les personnes, avec les personnels dans les eaux claires. Là aussi, il y a un petit problème. Il faut aller dans la santé, beaucoup de problématiques se posent. On regarde ce reportage de Michel Depape. C'est parti. Nous avons été sollicités par le directeur de la clinique, donc M. Guillaume Buil, pour une collecte au sein de son établissement. Donc nous avons organisé ça aujourd'hui dans la salle qui est située au niveau de l'hôpital de jour, donc de 13h30 à 17h30, en collaboration avec les cadres de santé et le directeur général des eaux claires, avec une communication en interne mais aussi en externe, et on espère avoir le maximum de personnes possible. On est un établissement de santé important en Guadeloupe, on a une grosse part d'activité chirurgicale, on a une jolie maternité et on souhaite contribuer en fait à la sécurité des patients sur le territoire. Et donc en tant que consommateur de sang, on va dire, il était important pour toute l'équipe en fait de contribuer à regonfler les stocks et de participer à cet effort en fait de conciliation
consolidation des stocks de l'EFS. Les réserves sont très basses. Nous avons en moyenne 19 dons par jour sur le mois d'octobre et il nous en faudrait 40 pour être autosuffisant. Voilà, donc on est vraiment en grande difficulté et on appelle la population à donner le plus possible. On a fait une grande campagne, ça fait presque un mois qu'on communique avec l'EFS sur l'importance en fait d'être attentif en fait sur la gestion du sang dans l'établissement. On avait fait une formation sur le blood management il y a quelques mois déjà avec le corps médical et donc c'est une attention permanente et je suis très content parce que les équipes des Eaux Claires comme toujours répondent favorablement aux événements qu'on peut mener pour aider la santé sur le territoire. Oui, c'est important pour moi de donner mon sang. Ce n'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Ça aide à sauver des vies et c'est le plus important. C'est important de donner son sang, c'est important de faire, c'est un acte citoyen. On a besoin de dons de sang parce que les gens qui accouchent, quelqu'un qui a un accident de la route, il y a plein d'accidents de la vie qui peuvent nécessiter une transfusion sanguine et si on n'a pas les poches suffisantes, on se retrouve en difficulté. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, une maman, un enfant, enfin voilà. N'hésitez pas, venez avec plaisir, donnez votre sang. Vous serez bien accueillis. Voilà, on va revenir à des sujets un petit peu plus intéressants, puisque je vous ai dit, on reçoit Maryse Mirin, qui est autrice. Il y a quelque temps, elle a sorti un ouvrage qui est toujours d'actualité. Mais les temps derniers, elle était à Cannes, au festival. Bonjour Maryse. Oui, bonjour à tous. Merci de me réinviter. Et c'est toujours avec plaisir. Tu seras toujours la bienvenue. Voilà, merci. Donc, effectivement, je reviens du Festival international du film panafricain, le FIF, à Cannes. Et c'est un festival qui a donc lieu au mois d'octobre. Et cette année, donc, étaient invités les rois Sawa. L'ethnie Sawa vient du Cameroun. Oui. Et étant donné que c'est un Camerounais, monsieur Ngangé Ebele, qui est le président du festival, c'était les 20 ans du festival. C'est les 20 ans du festival. Voilà, c'était le 20e anniversaire. Donc, il a tenu à ce que ça soit un événement royal. Ah, carrément. Et voilà. Donc, les rois qui étaient invités étaient là justement pour pouvoir donner une certaine prestance à cet événement. Donc là, vous voyez qu'il y a des prix qui ont été décernés. Donc, le Dicalo Award. Voilà, le Dicalo. Dicalo qui veut dire message en langue douala. Oui. Et donc, les Dicalo Awards là, ont été pu être transmis à tous donc, les lauréats, fiction et documentaire. Et j'étais moi-même invitée en tant que juré, dans le jury documentaire. Et là, vous voyez par exemple ici, vous voyez, ça c'est le prix, ça c'est un prix spécial, prix de la paix Nord-Sud Développement, puisqu'il s'agit d'une association Nord-Sud Développement qui encadre. Et il faut rappeler que le festival est indépendant. Il est indépendant parce que ce qui lui donne une certaine liberté pour pouvoir diffuser toutes les productions autour de l'Afrique, quel que soit le pays d'où viennent ces productions, puisque nous avions aussi bien des pays nordiques que les USA, évidemment les Amériques, Afrique, Canada, etc. Donc nous avions vraiment cette année une belle production. Et concernant donc les documentaires, il y a eu, voilà, alors c'est ce dont j'allais parler, il y a Benita Jacques qui est une haïtienne qui vit aux États-Unis et qui a reçu le prix du long métrage documentaire pour son film documentaire, donc l'Afrique berceau de l'humanité. Alors, voilà. Juste une question, Maryse. Tous ces films africains, est-ce qu'on pourra un jour les voir en Guadeloupe? Ah ben certainement, je pense. Et puis ce sont des films qui ne seront pas diffusés qu'à Cannes. Hein. Oui. Il faut savoir que par exemple le film Berceau de l'humanité, Afrique berceau de l'humanité, a reçu déjà plusieurs prix. Hein. Elle est déjà partie, Benita Jacques, en Afrique, aux États-Unis. Elle a déjà reçu plusieurs prix. Et forcément, bon, il y aura de la diffusion. Oui. Alors maintenant, il faut que peut-être que la Guadeloupe s'ouvre un petit peu plus à toute... Mais il y a quand même beaucoup de festivals ici, oui. Donc je ne doute pas que cela puisse se faire. Alors globalement, quand on a assisté à ce festival du film africain à Cannes, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état du cinéma africain en ce moment? Alors,
Alors, on va dire l'état du cinéma africain, mais plutôt l'état du cinéma panafricain. C'est-à-dire que tous les gens de la diaspora, à travers le monde, produisent, écrivent. Par exemple, je reprends encore l'exemple d'Afrique, berceau de l'humanité. Ici, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on entend toujours à demi-mot. Oui. Et donc, c'est intéressant, le message qui est maintenant véhiculé. Les gens osent être eux-mêmes et se montrer au monde dans toute, j'allais dire leur puissance et en connaissance de leur histoire. Oui. Et nous avons aussi eu un coup de cœur sur ce festival avec une jeune réalisatrice de 25 ans qui est italo-camerounaise et qui a fait un documentaire qui s'appelle « Traverser la ligne de couleur ». Et en fait, par exemple, cette jeune qui est métissée, elle fait son film, elle a produit, elle a réalisé, elle a tout fait elle-même à l'âge de 18 ans. 18 ans? Voilà, elle présentait son film ici. Elle vit en Italie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais, et en ce moment, elle fait un tabac sur Paris. Oui. Elle a produit, réalisé, comme toujours, avec ses propres moyens, un petit documentaire qui s'appelle « Je suis belle, je suis noire ». Voilà. Et qui joue toujours à guichet fermé chaque fois que ça passe. Elle a un partenaire qui s'appelle « Viens en salle, viens voir tes films en salle » sur Paris. Oui. Et maintenant, il y a des salles sur Paris qui osent justement diffuser, que ce soit des films, des fictions, des documentaires. Ces films-là viennent en Guadeloupe quand même. Hein. Ah ben oui, mais bien sûr, oui. ça va se faire. Non, mais je dis ça parce que si, en tant que personne du jury qui était au festival, peut-être qu'il faudrait servir oui, on veut bien les inviter, mais il faut un accueil. Donc, nous invitons tous les organisateurs de festivals. Il y en a de très beaux ici maintenant en Guadeloupe. Il y a 6 festivals de cinéma en Guadeloupe. Ah oui, mais il y en a, mais c'est énorme. Donc, il faut trouver moyen que ces films-là ça vienne ici. Eh bien, qu'on m'entende. Oui. Et nous avions quelques compatriotes avec nous. Nous avions donc des Guyanais. Alors, il y avait aussi une dame de l'association Varan, qui est une très ancienne association qui milite aussi pour le développement du cinéma en Guadeloupe. Et donc, oui, il y a des Antillais qui viennent et puis qui viennent supporter aussi nos réalisateurs. Et voilà. Donc, non, mais les choses avancent et puis je pense qu'il y a un lionnage effectivement à faire, hein, comme tu dis. Je pense que c'est nécessaire. Voilà, là, c'est Crossing the Color Line, donc franchir la ligne de couleur de Sabrina Onana, la jeune dame dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vit en Italie et qui simplement... Voilà, et qui simplement, à l'âge de 18 ans, s'est équipée d'une caméra et elle a commencé à interviewer des jeunes femmes noires dans la rue. Et c'est très intéressant. Donc voilà, donc elle a vraiment appris sur le tas. On parle beaucoup justement demain, il va y avoir, c'est après-demain qu'il va y avoir le campus, la journée. La fameuse journée. Salon l'audiovisuel, les rencontres audiovisuelles, oui. Voilà, donc, mais voilà, il y a des jeunes qui osent. Alors, est-ce qu'il y a eu plus de documentaires que de films de fiction? Non, pas du tout. Il y en a autant. Et effectivement, le choix a été très difficile. Bon, peut-être un petit peu plus de fiction. Oui. Mais en fait, comment ça se passe? Évidemment, quand on est juré, on regarde d'abord en priorité. Comme j'étais dans le documentaire, donc j'ai vu tous les documentaires. Oui. Mais il y a quand même de belles fictions. Il y a eu un prix qui a été décerné à une réalisatrice des États-Unis. Et donc, le film s'appelle No One Knows et What No One Knows, ce que personne ne sait. Et donc voilà. Mais ce sont des films que je pense qui vont un jour atterrir en Guadeloupe. Et en tout cas, ce que nous voulons, puisque maintenant je suis un petit peu dans l'organisation du festival, hein, même si c'est de loin, hein, mais nous espérons un
un jour avoir peut-être un charter. Oui, il faudrait. Le réalisateur, mais voilà. pas que. Oui. Voilà, du public débarque, qui viennent. Ou alors faire penser un jour un festival panafricain en Guadeloupe. Hein. Alors, apparemment, il est déjà venu, Ngangé Bélé, mais bon, moi, à cette époque-là, bon, ça fait déjà assez longtemps que je ne le connaissais pas, mais il est tout à fait d'accord. Hein. D'accord. Il faudrait qu'on l'invite, en fait. Il faut des moyens. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Oui, ce serait intéressant. Juste une petite question personnelle. Qu'est-ce que c'est le Ngonda Sawa? Ah oui, alors, justement, puisque vous voyez là, ici, oui. Alors, je me suis parée aujourd'hui de ma belle robe pour faire honneur au peuple Sawa. Donc, le peuple Sawa, c'est une ethnie camerounaise qu'on appelle les peuples de l'eau. Oui. Et tous les ans, ils ont une grande fête qui s'appelle le Ngondo. Et ce Ngondo se passe sur le fleuve, donc il y a plusieurs participants, puisqu'il y a plusieurs différentes, tribus Sawa. Donc, il y a une compétition sur l'eau avec des rameurs. Et à la fin de la journée de Ngondo, il y a quelqu'un qui va plonger au fond du fleuve pour aller récupérer les messages des divinités de l'eau. Wow. Et qui vont donner le message de l'année à venir qu'il faudra donc observer dans l'année suivante. Voilà, donc j'ai eu en 2021 l'honneur de pouvoir assister. C'était tout à fait improvisé. Hein. J'avais été invitée par le prince Koumendoumbé III et à l'aide aussi de ma sœur, hein, je l'appelle ma sœur Nefertari, qui est déjà venue ici. Et donc nous avions assisté à cette cérémonie et ça dure toute la journée. Il y a aussi des joutes sportives et il y a tous les rois qui viennent, qui défilent et c'est vraiment extraordinaire. Et je ne savais pas que 2 ans après, j'allais faire partie de l'accueil des rois Sawa au FIF à Cannes. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, deux petits mots quand même. Juste avant de passer à l'aspect livre, d'une manière générale, ce festival panafricain montre qu'il y a un dynamisme du cinéma panafricain. On a aussi bien des Caribéens que... Voilà, vraiment dans le monde entier, parce que, par exemple, il a été donné des prix à des personnes d'origine métropolitaine qui s'intéressent simplement aux questions panafricaines. Et voilà, il n'est pas nécessaire d'être de la diaspora. Oui. À partir du moment où votre sujet traite de l'histoire de l'Afrique ou ça peut être des problèmes de société, de la diaspora dans le monde, oui. Voilà, vous pouvez candidater pour votre film, votre documentaire. Donc oui. il y a vraiment des gens qui sont venus des pays nordiques et qui étaient là, très contents d'être là. Voilà. Et en ce moment même à Montpellier, il y a encore un autre festival sur l'Amérique du Sud et dont le thème est racines africaines et qui va aussi se positionner, je crois, c'est début décembre. C'est une dame qui est colombienne qui organise. Donc voilà, c'est très dynamique et je pense qu'on a intérêt à faire ce lionnage. Alors, sur le plan, l'ouvrage qui est en question... Ah oui, alors sur le plan personnel, alors, oui. Je ne sais pas si vous allez voir, je sais pas si... Oui, bien sûr. Okay. La lettre donc, en futur ancêtre, oui. Un peu à l'envers peut-être. Alors, oui. Donc toujours lettre d'une future ancêtre aux afrodescendants. Donc là, vous voyez l'affiche pour ma rencontre, ma présentation du livre au Concept Store de Factory. C'est le 22 novembre, donc mercredi prochain. Voilà, à 18h, entre 18h et 20h. Oui. On vous accueille à The Factory qui est au 56 je crois. À Chilouane-Boisneuf. Donc ce sont des jeunes qui ne font que du local. Donc je suis à fond pour eux. Et donc on pourra échanger à ce moment-là. Et il y a une autre dédicace qui doit se faire. Alors là, vous voyez la jaquette du livre. Alors voilà. Alors ici, ça sera à Fnac Millénis. Alors la Fnac Millénis, c'est samedi qui vient là. Samedi 18. Voilà, samedi 18, entre 10h et 12h. Donc on vous attend.
Voilà, ça sera peut-être une de mes dernières dédicaces, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas... Oui. Il y a déjà deux. Hein? Oui, il y en a déjà deux, et j'adore discuter, échanger avec le public, et je dois dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à moi, et ça me fait plaisir parce que ce message, il est vraiment porteur d'espoir pour les jeunes en priorité. Maryse, merci d'être venue nous parler du festival. Entre Merci. autres, on espère, comme je l'ai dit, que ces films, on les verra ici et que peut-être un jour, qui sait, un festival Voilà, panafricain. ou peut-être un jour, qui sait aussi, j'aimerais présenter mon prochain documentaire parce que je suis en écriture, j'attends la réponse de la région. Donc, OK, nous allons attendre tout ça. Voilà, 12h54, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. Il est déjà là, Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL. Avec lui, on parlera probablement d'un voyage qu'il vient de réaliser et bien sûr nous porter quelques informations. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sous la deuxième séquence du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir Jean-Luc Divial, Mboté. Et avec lui, on fera un petit point sur son dernier voyage et autre chose. Il parlera d'autre chose. Et rapidement, on revient à l'actualité, puisque la Société d'histoire de la Guadeloupe a organisé un colloque. La Guadeloupe dans la décennie 60. On se souvient de la décennie 60, c'est la décennie où les premiers mouvements anticolonialistes se prenaient jour en Guadeloupe, mais à l'étranger, en Algérie, un peu en Afrique, c'était le début d'une décolonisation, entre guillemets. On reverra ce petit reportage d'Olivier Félix. C'est parti. Toute l'équipe de la Société d'histoire de la Guadeloupe qui a décidé d'organiser ce colloque parce qu'en fait, c'est pour marquer le coup, donc des 60 années de vie de cette société savante qui est l'une des plus anciennes de la Caraïbe et qui a depuis 60 ans maintenu une activité régulière en termes de recherche, en termes de publication, en termes de divulgation également, des connaissances sur la Guadeloupe, mais pas uniquement, mais sur les Antilles et notamment les pays caribéens. Les années 60 représentent l'amorce d'un virage dans la société, dans l'économie de la Guadeloupe. Donc il faut essayer de montrer en quoi consiste tout cela. On a vu que l'économie sucrière, son paroxysme, son point le plus élevé, c'était les années 60. Que dans la société, on voit apparaître des investissements particuliers. On voit apparaître le premier prix unique, c'est à Pointe-à-Pitre, c'est dans les années 60. La télévision, c'est les années 60. Donc on voit beaucoup de choses qui changent dans l'enseignement, dans l'éducation. On voit aussi en politique des choses qui évoluent et qui sont parfois dramatiques. Donc c'est tout ça qu'on doit essayer de montrer dans ce colloque, qu'on essaie de montrer. Les années 60, ce sont des années qui sont à la fois lointaines et proches, parce qu'on a heureusement encore des personnes qui ont vécu ces années. Et c'était une occasion de revenir sur une époque charnière de l'histoire de la Guadeloupe, puisque les années 60 constituent une transition. C'est là qu'on a l'entrée dans cette modernité qu'on est en train de questionner, mais également le début de cette société de consommation qu'on connaît, qui va se développer par la suite. Mais c'est aussi l'année, on a mai 67, avec tous les mouvements sociaux, on a le Bimidum, qui constitue aussi cette politique de permettre à des jeunes de partir du territoire, mais en réalité, il y a tout des motivations politiques. On va essayer de désamorcer en fait un climat social qui est explosif dans les années 60, mais qui interroge aussi, jusqu'à maintenant, je pense que ces questions liées au Bimidum transparaissent dans des préoccupations par rapport au fait qu'on parle souvent de la fuite de cerveau, et des conditions de retour des étudiants, mais également des jeunes sur le territoire, et qui soulèvent des questions sur, je n'aime pas trop le terme développement, mais qu'en est-il de cet apport de la jeunesse dans le développement des territoires? Voilà, dans les 60, on a l'occasion d'y revenir avec ces historiens en plateau. On va les inviter. Alors, Diolo, alors, bien bonjour. Bonjour. Vous partez là,
Non, pas de là. Moun te commandé moi. On jolo passé encore. Pourquoi il disparaît? Est-ce que vous mettez des voix? Est-ce qu'on fait des voix, effectivement, envoyer aller, on dit dégager, etc. Bon, alors, club de plaisanterie. Non, mais c'est qui travaille là en pile, comme il a dit. Hein, donc, Niolo, on l'habité à faire. Et donc, ça commande des temps. Bien sûr. Et donc, c'est pourquoi Zoka voit qu'il séjour là, ça, en petit boin, moins là qui avant. Mais ça qui reprend. Nous sommes en période qui nous a traversé. Et nous fait la rentrée, nous fait rentrer à l'école Fomboa-Ochika, mais chaque année, nous en voyage, nous fait, nous en Égypte. Objectif là, c'est qui ça? C'est que tout ça nous a à apprendre, et bien, il faut nous y vérifier ici place. Il faut nous y là, ces textes-là marqués, et les élèves qui châtient bien plus avancés, ben, ils arrivent à lire des 3 bitans, ils ont même à dans ces temples-là, et c'est ça qui est intéressant. Et ils ont commencé à comprendre qu'en fait, ces civilisations, elles ancêtres à eux qui là. D'accord. Voilà. Ça a bien passé? Bien passé. Qui n'était pas au cours, là, globalement? Ben, nous partis, nous arrivés au Caire. Le lendemain, nous étions au Luxor. Nous montions juste à Assouan. À Assouan, nous prenons un bus, nous montions à Boussimbel. Et nous avons eu l'occasion de parler de qui gens l'Égypte qui a bougé, aujourd'hui jour, qui gens, bon, équipe là, qui est en place là, à présent là, même si c'est soldats, hein, mais c'est des gens qui visionnaires, nous que voir ça, parce qu'ils ont visé en démographie et en même temps, qui gens, ils ont nourri Pépayo aussi. En petite parenthèse, hein, on y 4 heures de temps en bus, là, on a sorti à Assouan pour monter à Boussimbel. D'accord? C'est à peu près 200, 240, 250 km désert. Rien qui désert. Ouais. Eh bien, il faut savoir qu'il a décidé de planter manger dans toute zone là. Ça. Toute zone là? Toute zone là, en désert là. Donc, il prend, il fouillé canal pour mener de l'eau là depuis barrage à Assouan, jusqu'en en fait, dans le lac Nasser là, de l'eau là qui est derrière barrage là. Et il a mené de l'eau là, dans toutes ces zones là. Ça. Il a construit aussi bâtiments, cités pour jeunes qui voulaient installer une case priorité, un bon case priorité, et il y a une exploitation, il y a fait aussi, il y a développé l'exploitation. Ça veut dire aussi qu'il y a favoriser la démographie à pays là, parce que ces jeunes-là, ça, ben, il y a émaillé, il y a nitimoun, et ça a servi pour pays là. Un pays qui n'a pas ni démographie à y en prendre, c'est un pays qui, en chimère, a disparu. Il ne faut pas dire ça trop fort ici. Faut en dire, parce qu'il a son devoir. Son devoir, il faut jeunesse en nous, là, ça qui est entre 20 et 30 ans, comprendre qu'il a divinu à pays là. Il faut trouver moyen à organiser. Faut nous au moins chaque famille, il faut y au moins 5 petits mots à présent. Oui, mais il y a dit, ah oui, en temps difficile là, ça, mais la famille en nous a dit, bon Dieu, qu'il y a gal, mais qu'il y a zong pour gratter. Donc, il ne faut pas nous payer. Et c'est divini à pays là. Après, les madames, quand ils allaient, font un petit monde, ils vont dire, ouais, je ne veux pas faire 2 enfants, etc. Là, c'est. Vous, c'est conscience comme Guadeloupéen, et conscience aussi à diviner à pays. Parce que tout sa famille a laissé le bas là, c'est en main à d'autres gens qui ont laissé, ou bien ce qu'on a laissé en main à des enfants, à petits-enfants. C'est ça aussi. Autant de loi 55 là. Mais oui, mais tout ça en jette. Tout ça en jette, mais c'est faut nous aussi. Si tout est bouché, il n'y a pas de trouver au côté pour dire qu'il y a voyer. Ces députés-là, ils non, mais bon, c'est responsabilité personnelle en nous. À pas pour une loi, pour un décret qui peut décider ça, c'est nous, conscience en nous comme Guadeloupéens, qui doit prendre en main. Parce qu'il faut un remplacement ici. Alors, où est en Égypte pour la. Combien de fois ça a fait? Ah, mon cher, depuis 20 ans, on a monté et descendu en Égypte. On nous dit ça comme ça. Et plus souvent en Égypte qui basse. Non, quand même pas. quand même pas. Bon, alors, ça intéressant, puisqu'ils savent que question à l'Égypte, là, sont gros dossier, puisqu'ils ont servi ça, ils ont cherché montrer qu'ils nous pas produit rien, que nous, ancêtres n'ont pas produit rien, et donc ils ont toujours qu'à chercher pour présenter civilisation là, ça comme civilisation asiatique ou bien civilisation occidentale. Donc, ils ont refusé. Et c'est refuser, ils ont refusé de reconnaître qu'ils sont nation africaine qui là, c'est des nègres qui fait tout ça. Eh bien, nous sommes là, nous lisons encore des bulletins, nous prenons d'autres informations et là, ben, nous avons
choqué en tibétain pour montrer qu'en fait... Mais normalement, vous virez le concept qu'on a là. Non. L'année prochaine, d'après ça, il dit moins l'année Oui. Nous avons ça appris. Bon, nous avons un sujet tabou. Là, nous avons présenté l'Égypte comme l'Égyptier. L'Égypte, c'est une civilisation mandingue. Et nous avons montré ça. Et nous avons montré qui connexion, justement, question à mandingue, là, ça tini avec nous, Guadeloupéens. En nous aller. Oui, alors, l'Égypte, son nation mandingue, eh bien, le dernier tournée nous fait en Égypte pour Chikam Tour 2023, permettent-nous encore confirmer ça. Ici, là, on a une image à Tampa Luxor, Kakleri l'an 8. Mais, ils savent que c'est un enjeu géopolitique et géostratégique d'y mentir à ces histoires à l'Afrique et cacher ça, puisqu'ils savent que ça peut provoquer des gros prises à conscience, mais nous pouvons prendre conscience à potentiel en nous, et donc c'est pour qui ça, il faut toujours jouer à ces questions à couler. Mais si vous connaissez la tradition, ça lit, eh bien, ou pas qu'à prier dans ça. Ici, là, on a un vautour. Mais vautour, là, ça, c'est totem à royauté mandingue. Donc, là, il y a présenté, ça veut dire c'est mandingue qui l'a. Alors, il peut montrer les autres, ça y est, il peut dire autres qu'on, bon, voilà, mis tête à tout temps qu'amont, et là, nous avons reconstruit, il y avait des outils en nous, et bien, nous avons tombé à une espèce de blanc, arabe, nous pas même savent bien qui j'en y. Mais ça, c'est, on pète de temps à présent. On pète de temps. Pourquoi? Parce qu'ici, où ça, on connaît éléments et pensée symbolique à ancêtres, ou savent qui gens ont écrit et ou savent qui témoignage ils ont laissé. Et voilà même parler, tout temps qu'à mon parler. Et gardez bien, mi bouclier à tout temps qu'à mon bouclier à pareil. Et gardez un détail qui derrière. Zoke voit, vautour là montre les autres là, mimi, et Iation Calbas. Et ça veut dire qu'il c'est le seigneur du Mandé, le seigneur mandingue, le roi des mandingues. Donc, il a positionné tête à voilà parler, il dit lui-même, ils sont roi mandingue. Quand nous pouvons dire ça, en plus de ça, rituel là, qu'il a fait là, Evelion là, son rituel qu'il a fait toujours en Afrique. Et puis, nous avons épopée à Soundiata Keita. Soundiata Keita, son roi mythique. Hein. Papa, c'est Nare Magan et maman, c'est Sogolon Kondé. Et il a dit, il fait handicapé avec des gens qui ont allé à marcher. Tout le monde a marché, mais lui, il n'a pas arrivé à marcher. Mais c'est qui libéré Manding, et c'est lui aussi qui goumé contre Soumao Conté, et il fondé Empire à Mali. C'est là qu'il a créé le Manding. Et c'est M. Djibril Tasmionian qui a là, qui a raconté l'histoire là, ça pille bien encore dans le livre là, là. Mais mi Soumao Conté et Soundiata Keita, à gauche Soundiata Keita, et à droite, Soumaoro Conté, qui c'est, il a dit, c'est Roi Soussou. Roi Soussou. Mais ça marqué là, c'est nous qui passons à lui, mais c'est Roi Soussou, c'est ça qui marqué. Il a présenté lui-même comme Roi Soussou, Soumaoro Conté. D'accord? Et, mis en notre témoignage, regardez ça, il a dit, ça c'est la palette du roi Narmer, moins 3200, et son rite à fondation à civilisation qui marquait assis et son bité yo gravé et yo terré. Mais c'est fou yo fait pas ni longtemps hein, dans ces 2 siècles là qui passaient là qui permettent qu'ils révélé ça. Mais normalement pour monde pas pour voir ça. Eh bien assis ou que voit qu'il y a un roi qui apparaît. Et voilà ça justement c'est qui papa Soundiata Keita. En réalité là yo ka dit Narmer, c'est Nare Mahan. Nare Mahan, c'est en fonction. Ce n'est pas en nom en roi. C'est en fonction. Et c'est lui qui a montré qu'il a fait un rituel. Et c'est le plus grand personnage à la civilisation là. Et c'est pourquoi il a montré le plus grand qui tous ces personnages là il a représenté là. Donc, vous voyez que l'histoire qu'il a racontée à Mandé a rejoint l'histoire à l'Égypte. Et là, il a dit que Nare Magan, il soumet 10 l'ennemi et tête à ces ennemis là t'es décoré par les AI. Et bien on voit qu'il devant là ni 10 moun sans tête. Et puis un épisode encore qui y a pas qu'à parler, c'est les Keita. Les Keita régnaient en Égypte. Regardez bien, dans translittération, il y a dit Keiti, mais non, c'est pas Keiti, c'est Keita. Et il y a dit c'est moun qui régnait entre moins 1160 et moins 1132. Tenir plusieurs rois Keita qui gouvernaient en période là ça. Mais ça n'a pas fini.
parce que Ramsès III même, qui c'est 19e dynastie, a présenté Koraïkon Keïta et en montré ça en direct pour tout ça qui était voyager avec nous, en montré et nous lit ensemble. Il a dit lui-même ils sont Keïta. Et ça c'est tradition mandingue là en plein, d'accord? Un autre exemple encore, c'est ces Dogons-là avec l'Égypte. Quelle relation nous pouvons voir? Nous voyons parler de Wana là, mais là, nous pouvons parler aussi de question à Wana par là, il y a créé Yuguru et Yurugu. Il y a dit que c'est Ama qui créé 4 premiers jumeaux à l'humanité. Mais Adam Yotini Pharaon, qui vient Osiris, et aussi... il a parlé dit pour une là qui passait en placenta pour y descendre sur la terre. Et bien, regardez, Kazoka là. Assis par les Tawa en armée, 3200. C'est toujours placenta là. Et Zoka, vous voyez là encore, ici, à Edfou en Égypte, à dans période grecque là, ça veut dire après moins 330. On nous finit avec question à totem à Empire Mandela. Alors là, à ces 4 géographiques là, ça ont l'idée à Kaïé. Mais totem à l'Empire Mandé, c'est bête-là, ça, qui a créé Lamentin. Mais, à Kazanou, il y a dit Mantin, les grands mouns qui dit Mantin, et les plus jeunes qui dit Lamentin. Mais les anciens toujours dit Mantin. Et il faut nous savoir que là, nous avons dit Mantin, nous avons nommé Empire Mandela. Et ça veut dire le fils de l'homme. Man, c'est nom, et Den ou Ten, ça veut dire fils. Et c'est non à Empire Mandela, non à Empire Mandela, qui commune là ça capoté. D'accord? Et après, si c'est pour pousser plus loin, nous ni aussi ces noms à famille là, hein, les Baden, les Kamalé, tout ça, c'est non mandingue. Et à pas rien qui yo, nous paquet non mandingue. Nous c'est descendants à Congo mandingue. Donc après ça, faut expliquer nous pour qui bitin travail là nous qu'a fait là c'est un travail inutile. Il bout pour cela, mais faut demander nous pour qui bitin nous a dit son travail inutile, ça pas signifier rien, faut garder devant, faut parler l'anglais, faut non, faut connaître l'histoire l'anglais. Et travail là nous ni ambition qui nous a montrer toute nous avons fait un travail, nous avons présenté un travail qui a raconté toute histoire à l'anglais et ainsi ça tout professeur, tout acteur culturel, tout Simoun à pays là qui peut analyser l'anglais qu'on n'importe grande langue qui dans le monde. Et c'est ça qui objectif là. Voilà, préparer les outils pour demain. Tenions un petit débat l'autre jour assis pour ma langue là. Oui, on voit ça. Quand même. On voit fin aïe. Mais on a dit mais ça désolant d'y penser en bidon comme ça, dit qui bon ou chikam son bidon inutile. Je dis joue là. Combien de monde qui est capable de présenter étymologie à moi nous? Adam les élèves avec font ou chikam capable faire parce qu'ils là ils ont entré dans de l'anglais vraiment dans toute dimension et nous avons voir qui question à apprendre lire, apprendre marquer, apprendre dicter, ça pas qu'à suffit. Si nous sommes grand peuple, nous avons une grande langue et si nous avons une grande langue, eh bien ça veut dire dans toute dimension à n'importe quelle grande langue dans le monde, nous pouvons répondre présent. Et nous pouvons même plus loin parce qu'il nous pouvons répondre en philosophie, en sciences et en spiritualité. L'anglais a témoigné de tout ça. Je vais juste poser une question. Est-ce que là, on a regardé, c'est un peu la diaspora, entre guillemets, diaspora créole, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Sainte-Lucie, Dominique, juste en Louisiane, Réunion, Mayotte, non pas Mayotte, oui, pas Mayotte, Seychelles, tout ça. Est-ce que Seychelles, Maurice? Oui, les Maurice, même quand on peut ça, c'est-à-dire c'est même bitin là qui pas au pied. C'est même langue là, c'est ça nous qu'a montré, puisqu'à l'origine, en pays l'Égypte, c'était même langue là, avec toutes ces variations là, c'était dans une seule même langue. Ouais. Et ça veut dire qui ça veut dire depuis un temps là, ça déjà ni plusieurs manières pour parler langue là, langue égyptienne, déjà ni plusieurs manières pour parler. Sinon, ou t'es qu'à rester en Haute Égypte ou en Basse Égypte, ou pas t'es qu'à parler même gens. D'ailleurs, pour nous voir ça aussi avec copte là, puisqu'après les langues coptes qui apparaissent, eh bien, nous avons vu qu'il y a différentes manières pour parler langue copte. Là, on va rester Thèbes, ou nous gens ou parler. Là, on va rester côté Fayoum qui tibou en bas le cœur. Eh bien, on gens qui parler. Là, on va parler en delta là, on gens qui parler. Et des formes là qui plus rester là, c'est là, il y a créé copte saïdique qui c'est copte là, il y a parler en région à Thèbes. Et on l'a monde qui travaille éveil, mais c'est
question à langue pas jamais posée en cet en nous problème, qui veut dire, à pas passe au cas parler et une variation qui est différente, dis-moi, qui ne peut pas comprendre nous, dans le même pays là, dans le même empire là. Et ça a toujours resté comme ça. Parce que regardez bien, même au cas pour langue qui Congo ni plusieurs petites. Variation. Voilà. Bambara ni plusieurs petites. Et ça n'a pas qu'à empêcher. Ça n'a pas qu'à empêcher rien. Donc, c'est un faux problème. Problème là, en réalité, c'est qu'il nous adopté un modèle qui c'est modèle occidental là. Et modèle occidental là, c'est on scelle. Et nous, avec grille à analyse occidentale là, nous voudrions que langue en nous fonctionne même genre. Et là, c'est deux pensées symboliques différentes qu'à bourrer, puisqu'il tend nous, c'est complexité. Ça veut dire nous différents, mais nous qu'à vivre ensemble. Et l'autre là, c'est tout le temps, ou pas qu'à suivre le modèle en moins, ou pas avec moins, ou pas habiter, il faut rentrer dans le modèle en moins, il faut soumettre vous à dans le modèle. Et c'est exemple là, ça nous avons vu depuis avec l'angle là. Et ça a traduit en vision à monde là, en vision qui a imposé un modèle pour tout le monde. Même si vous-même ou bien pédant dans tout ça, parce que les premiers petits gens qui étaient à l'école ici en Guadeloupe, ben, là, ils étaient à l'école, ils étaient bien pédant dans ça. C'est des trois qui arrivaient surfer et qui arrivaient faire un butin vers l'école, au commencement, on a parlé. Mais, on a bien rendre-vous compte que c'est un dressage. Et en cas dit que ça a posé question aussi à orthophonie. En cas dit c'est orthophoniste là, bon, nous pouvons discuter, nous pouvons contrer, nous pouvons faire des réunions à travail à ces questions-là. Ça, on petit monde. Bon, regardez, Zoni, Bougla qui a mené Burkina Faso à présent là, où j'ai vu que Jean-Yves a parlé? Est-ce que j'ai vu qu'il a parlé? Il a fait exactement comme ce petit monde qui passe à dire sachet. Qui a dit chercher. Donc, son butin naturel qui a dans le langage. Et là, il a passé en français, eh bien, ça a resté. Donc, ça a posé question à ça qui est dyslexie. Et peut-être ça peut faire nous avancer plus vite à ces questions à dyslexie-là. Savent que Timouna, si nous arrivons à mettre en grille à analyse par rapport à la prononciation à ces langues africaines-là, l'anti-moun ka vini à dans un centre en consultation et un orthophoniste, si l'anti-moun n'a qu'à parler, eh bien, orthophoniste la peut dire, ah, t'as là son petit manding, t'as là son petit Congo. Et avec ça, il a cherché à dans ces langues Congo-là, ces langues mandingues-là, pour mener Timouna, petit à petit, à ces prononciations à langue française-là. Et donc, ça veut dire son travail qui est intéressant, c'est chantier qui a ouvert. Nous, on le travail avant nous dire ça a servi, ça inutile, ça bon. Ça c'est un débat dépassé pour moi. Ok, eh ben, nous contents quand on vient, nous tous ces bien là ça, nous avons l'occasion de retrouver il y a de ces jours-là à on t'y causé ce mon débat avec d'autres mondes puisque Marie sorti prend moi avec nous et peut-être au début à décembre nous convenons ça. Voilà, il est 13h23, nous quoi pour un deuxième et dernier campo, nous quoi retrouver probablement Michel Romuald, parce que si j'arrivais, oui, probablement. Et Fred Dehé chantait à... Mais avant, nous, on vient... Oui, nous, quoi fait tout de suite, focus là, là, assiste au clic à Michael. Alors, il est né le 29 juin 1941 à Trinidad. Alors, c'est un Trinidadien qu'on loue américain. C'est un clic à Michael aussi connu sous le nom de Kwame Touré, pour un nom africain. C'est un militant afro-américain, chef du comité de coordination des étudiants non-violent, c'est-à-dire le SNECI à l'époque, militant pour les droits de la personne humaine. Il est l'une des figures du Black Panther Party parce qu'il devient panafricaniste. Il est pour avoir popularisé la pensée liée à l'expression Black Power. C'est lui qui a lancé ce mot d'ordre au milieu des années 60. Il considérait la non-violence comme une tactique et non comme un principe, ce qui le distinguait des militants des droits civils, tel Martin Luther King. En 67, il a écrit le livre Black Power, que j'ai lu plus tard. Ensuite, il intégra le mouvement des Black Panther Party et critiqua avec force la guerre du Vietnam. En 69, il devint premier ministre des Black Panthers. En 71, il écrit ce livre Stokely Speaks, Black Power, Back to Pan-Africanism, qui expose sa vision socialiste et panafricaine à laquelle il restera fidèle. En 78, il choisit de changer de nom. Il devient Kwame Touré, et en honneur des dirigeants africains Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré. Il était le compagnon, l'époux de Myriam Makeba, on en a parlé la semaine dernière,
Et il a lancé le mouvement Black Power. Il y a eu beaucoup d'images, je ne sais pas si on les a. Oui, on les a, ces images-là de l'époque qu'il a lancé, le mouvement Black Power aux États-Unis. C'est arrivé aussi à Trinidad, le Point Noir. Souvenez-vous aussi des athlètes américains aux Jeux Olympiques qui brandissent un point noir aussi. Après les Jeux Olympiques, le voilà, Stokely Carmichael, au milieu là, de quelques militants à l'époque, dans les années 63-64, je crois, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une dernière image? Je ne sais pas. Oui, mouvement Black Lives Matter Go, le mouvement des Black Power. C'est beaucoup développé aux États-Unis. Je dois être si moins recul. C'est Black Lives Matter qui vous prend en main. Mais le problème de la ségrégation aux États-Unis n'est toujours pas réellement réglé. Puisque on sait très bien la situation des Afro-Américains aux États-Unis et on sent même parler de l'Afrique du Sud. Voilà, ce petit focus sur Stokely Carmichael, c'est intéressant de le faire puisque il a beaucoup généré chez beaucoup de Guadeloupéens et d'autres Caribéens l'idée du Black Power Movement. Voilà, 13h26, on reviendra sur le petit mot créole tout à l'heure. Voilà, il est 13h33, je vous l'ai dit, on va recevoir notre artiste international connu, musicien de soft, mais aussi pas que, universitaire, géopoliticien, mais aussi cette fois-ci, c'est le musicien qu'on reçoit. On reçoit Fred B. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, oui, ça va bien, ça va bien. C'est bien, juste un petit truc à rectifier. Mon concert s'appelle Itinéraire d'une star intercommunale. Intercommunal. Je suis une star intercommunale. Mais c'est mon hashtag Instagram depuis toujours. Hein. Ouais, star intercommunale, connu entre Grand Camp et Cap-Esther. Toujours. Star intercommunale. Donc, on prend comme ça, 20 ans de collaboration musicale, et c'est samedi 25, il faut le dire déjà. Samedi 25 à la Casa. À la Casa? Oui, la semaine prochaine. Avec qui? Alors, avec Willy Jean à la basse, avec toujours mes complices à la percussion, Joby et Valérie, avec des choristes, avec quelques surprises, mais avec, on a une nouvelle chanson cette année avec Laurence Joseph. Ouais. J'ai fait la chanson du Limbé, elle a fait le Limbé des filles. Et ça a tellement bien marché que, bon, là, on va faire voilà, Laurence Joseph est mon invité, et Yannick Cabrion. Yannick Cabrion aussi. Oui, Yannick Cabrion. Wow, et qui sera, voilà, j'espère, enfin, le public le verra un peu différemment, parce que c'est un excellent guitariste. Ouais. Et on a un moment, voilà, un peu cabaret, tous les deux. Voilà, lui à la guitare, moi à la guitare, on se fait plaisir et on rend hommage à notre maître. Oui. On a notre maître tous les deux. Avant de reparler du concert, j'ai vu quand même que dans une vingtaine d'années, depuis une vingtaine d'années, vous avez pas mal de monde. Qui laisse les plus grands meilleurs souvenirs dans tous ces mondes vivants et non vivants? Ah, je ne sais pas si je peux. En parle si nous monde qui laisse un meilleur souvenir. On sait que ni les qui a moins battre plus fort. Ouais, alors bon, oui. Eric Kozak. Eric Kozak? Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un album entier avec Eric. Ouais. Mais comme c'est lui qui m'a inspiré, et c'est là peut-être qu'il y a un battre plus fort. T'es content. On t'es content, parce que nous jouer Paris. On t'est content. Et ce sont beaucoup naturels et authentiques, hein, monsieur. Oui, surtout c'est un rêve pour moi. C'est dans tes petits, en tout cas, écouter ça à la radio. Ouais. Et puis voilà. Mais ni des bougs, effectivement, ça ni des bitailles qui ont marqué moi. Pas que Saint-Éloi, ça a travaillé, pas que Saint-Éloi qui a marqué. C'est beaucoup qui dit bon quai. Ouais. Il a crié, on l'a humilité, il a encouragé. Vraiment, ça c'est passé par des trucs qui m'ont le plus touché. Ce dont je me souviens, c'est vraiment la dimension. Par exemple, j'ai enregistré avec Richard Bonnat, qui est un des plus grands bassistes au monde. Ouais. Et Bougla d'une humilité. Bougla qui a dit, oui, content, jouer vers, il a machin, il a fait... Bon, c'est plutôt l'émotion. Je me souviens pas, peut-être... je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai là on voit un TV tel ou tel monde. Ça touchait moi. Ouais. Vous jouez avec Mario Canonge aussi? Oui, Mario aussi. Mario, c'est pareil. Tout c'est beaucoup c'est très fort, c'est beaucoup qui très... Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Puis il fort, puis il content d'être avec vous. Et puis humble aussi. Oui, il est content d'être avec vous. Quand il dit, ah, c'est joli ton truc là, comment on fait ça? Voilà, il est bien content. Voilà. Ouais. Et puis, par contre, puis il est faible, puis il est à l'inverse. Puis il est orgasme. Malheureusement. Ah, mais c'est comme ça y est. Ouais. Non, Mario Canonge, oui, c'était aussi... Et puis, j'ai des relations longues. Arnaud Dolmen, c'est depuis toujours. Mais oui, et puis c'est un jeune, il est au sommet, là. Oui. Mais il a toujours été le batteur de Sauf avec Sony Troupé dès le départ. Ouais. Et nous, voilà, ça, c'est une relation que j'ai régulièrement au téléphone. C'est vraiment une relation très longue. Ouais. Mais ça, donc je suis plus sur ce que j'ai ressenti parce que
comme je n'a pas fini, on peut pas garder les fouilles, on peut dire le meilleur est à venir. L'idée, il y a toujours. Oui, parce qu'un jour, moi, mon rêve, c'est de dire un jour, un Guadeloupéen, j'espère que c'est moi, on va faire une chanson qui sera aimée dans le monde entier et qui sera vraiment guadeloupéenne. C'est-à-dire pas, on peut faire un tube reggae. Il y a un petit monde Guadeloupe dans ces petits... Oui, mais l'occasion un tube, c'est-à-dire un morceau qui a coûté à Moscou, il a coûté à Sydney, il a coûté à Caracas. Qu'est-ce qu'il dit, mais c'est joli ça. C'est quoi? On dit, c'est musique Guadeloupe, c'est ça. C'est-à-dire au moment où vous savez, quand Jamaïcain, c'est-à-dire au fond musique, il y a dans le monde entier, on dit, mais là ça sortit Jamaïque. Voilà, mais ça, et moment-là, ça peut arriver pour moi. Donc, moi, en cas roulé pour le moment-là, ça. Et tout le temps, moment-là, ça peut arriver. On peut regarder les fouilles, tout ça, c'est un parcours. On va continuer. Oui, c'est un parcours. Toutes les collaborations que j'ai eues vont me conduire à ce moment-là. Et quand même, Soft a fêté ses 20 ans déjà. C'est 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 20 ans de Soft. 20 ans de Soft. Finalement. Oui, ça passe très vite. Mais ça passe très vite quand on est dessus, quand on travaille, quand on est... voilà, quand on dort, peut-être le temps est long, mais... Qu'on dit dissonance, nous pas qu'à dormir. Nous pas qu'à dormir. Oui, non, c'est pas dormir, non. Nous pas qu'à dormir. Il a entré dans l'histoire, hein, Soft. Hein. Ben, c'est mon espérance aussi. Oui, il a entré dans l'histoire, il faut le dire. Mais nous, Adam, en courant aussi, c'est-à-dire, pour être vraiment dans l'histoire, il faut être dans un courant avec Dominique Coco, avec Acoustique, avec d'autres. On a un courant, on n'est pas seul. Et c'est peut-être pour ça que ça peut s'ancrer. Et malheureusement, on ne produit pas assez dans notre style, ce qui fait que sur la FM, on n'est pas assez représentatif. La FM est, Mais ça, il faut produire plus, et c'est un peu le débat qu'on a entre nous, aussi avec Victor, Jacques Houlet, enfin ceux qui sont en Martinique, de dire il faut qu'on produise plus. Il faut que chaque année, chaque année, il faut sortir ce truc, dans ce style-là, il faut qu'on mette sur la FM notre musique, c'est cette musique acoustique qui est basée sur les traditionnels, qui est où on fait très attention aux paroles. Il faut en faire en plus. Et nous ne sommes pas assez nombreux. Alors, heureusement, de temps en temps, on entend des jeunes musiciens qui ont des nouveaux trucs. Ça ressemble un peu à ce que nous, on a voulu faire. Et c'est bien, ça veut dire que ça rentre dans le truc. Et puis, le fait aussi que nos musiques soient... Enfin, moi, mes textes, ils sont dans les écoles. Voilà, Tigouadoupéen. Oui, ça, Tigouadoupéen, ça... Voilà. C'est genre une chanson qui marquait l'époque déjà. Hein, mais c'est l'idée, qui restait. Et c'est pour ça, en cas on scoop, vous savez, en cas fin... J'enverrai ce soir les derniers textes. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je sortirai donc le recueil de tout ce que j'ai écrit en musique. Oui, la même semaine que le concert. Aux éditions Nestor. De texte. De tout le texte que j'ai écrit, qui pour Coco, qui pour Saint-Éloi, qui pour Orlane. Ce que j'ai retenu, j'en ai retenu peut-être... j'ai retenu 75, 76, un truc comme ça. Je me suis arrêté à ça. Il y en a que j'ai pas mis, mais... Il y en a que j'ai pas mis parce que... Il y en a que j'ai coécrit. Mais... Tout ce que j'ai écrit seul, c'est sûr que c'est dedans. Je mets tout. Quel est le texte qui a le plus marqué en Guadeloupe? Crime contre la Guadeloupe, c'est ça que Guadeloupe. Son texte, il lit ici, indépassable. Et on. Et on, mais pas ni en côté en caille, puis pas dire, c'est pas toi qui nous fais tourner en rond. En tout cas, répondre, c'est autres qui font tourner en rond. Mais c'est Crime contre la Guadeloupe, en effet, à mon avis. Et c'est pour ça que je suis content. J'ai écrit la moitié du texte à la Casa. Ça s'appelait la Casa à ce moment-là, dans les loges avant de monter sur scène. Comme ça, l'inspiration est venue, et puis boum. Oui, la fin du texte, Parce qu'en fait, c'est mon premier talent, c'est d'écrire le texte. C'est pas de chanter, c'est pas jouer de la guitare, c'est même pas d'écrire la chanson. Mon premier talent, c'est d'écrire le texte. C'est le truc que je fais le plus facilement, avec le plus de plaisir, et effectivement le plus rapidement. Alors, ce concert du 25, quelle va être sa composition? Quel va être le répertoire? Du soft ou du DE? C'est principalement du DE. C'est principalement du Fred. C'est-à-dire que voilà, ça s'appelle Itinéraire d'une star intercommunale. Donc, je vais jouer ce que j'ai écrit pour Soft, il n'y a pas de problème. Mais je vais aussi jouer ce qu'il y a sur mes albums, sur lequel j'ai fait un premier album sur lequel il y avait Ron, un deuxième sur lequel je vais C'est au moins aimé ou d'autres choses. Et c'est surtout ça que je vais présenter, y compris, comme c'est mon itinéraire, y compris ce que j'ai écrit pour d'autres. Alors, comme c'est intercommunal, après la Casa, il y a d'autres communes qui viennent? Mais c'est souhait au moins, c'est-à-dire au moins, vous savez, nous, musiciens, nous malheureux, parce que nous avons joué entre Gosier, Zabim, Bemao, mais nous t'es bien, mais jouer Lance Bertrand. Nous t'es bien, mais je veux Bastet. Je sais pas si nous n'avons pas joué Bastet. Oui, mais il n'y a pas invité. Mais il n'y a pas invité nous, si on m'a invité moi qui est venu. Bon. Mais pas, ou pas 6 ans la rue là. Nous là, Boyou, responsable culturel à la mairie Bastet. Oui, mais j'ai joué à la Maison du Patrimoine. J'ai joué avec Jobin, nous jouons à D. Puisque nous,
nous, les musiciens, on voudrait bien, nous, jouer à Port-Louis, on voudrait bien, mais les salles se trouvent au même endroit, se trouvent sur Cap Excellence, en fait, entre Cap Excellence et Gosier, et c'est où on joue. Mais on aurait bien voulu rencontrer d'autres publics. On a l'auditorium de Bastia, quand même. Mais oui, mais qui aussi. Mais qui t'en y aurait invité, nous? Qui dit président, là aussi, directeur de l'archipel, ça, sont musiciens en plus. Oui. Donc, en tout cas, moi, ce concert, ce que je veux faire, c'est montrer tout ce que je sais faire, en fait. D'accord. En plus ramassé, parce qu'au Palais, on a fait un concert de moins 4 heures, là, on fera en plus ramassé. Mais on part, avec Yannick Cabrion, Laurence, d'autres invités, montrer, qu'on part de Dédé, qui est ma maman, et on va jusqu'à Ron, et on passe de musique en musique. Et ça s'enchaîne comme ça. C'est un one-shot pour l'instant? Pour l'instant, oui. Quoi qu'il a dit, moi, il faudrait faire une pause au milieu. Mais pourquoi pas? J'ai mon idée sur la pause du milieu. J'ai mon idée avec d'autres musiciens. Mais pour l'instant, on passe ça. Vous savez, là, commencer à jouer musique? Ou pas aimer arrêter? Non, on va imaginer. Et pas aimer, envie de produire tout le temps. OK, Fred. Nous couvrons ça samedi. Samedi, plaisir. La semaine prochaine, hein? Pas samedi, samedi 25. Oui, 25, oui. Samedi 25, avec joie. On reçoit le président, non pas le président, le proviseur du lycée de Pointe-Noire. Bonjour, M. Romuald. Vous laissez Fred de... Bien sûr. Récemment, il est passé dans mon établissement. J'ai eu le plaisir d'aller. Dans le cadre de la journée du créole. Donc, monde connu. Voilà. Ça va très bien. Pointe-Noire aussi pas trop loin de Pointe-à-Pitre. Oui, mais à pareil, oui. À pareil, c'est compliqué. Aujourd'hui, je dois reconnaître que sur Jarry, c'était quand même relativement fluide. Je peux arriver sans problème. En tout cas, merci d'être venu. Puisque avec votre établissement, il va y avoir un moment important pour les jeunes lycéens, pour les jeunes étudiants sur l'audiovisuel, les rencontres audiovisuelles ce vendredi. Alors, comment cet événement est perçu par l'ensemble des enseignants? Parce qu'en fait, ça s'adresse d'abord aux lycéens et étudiants. Oui, tout à fait. Alors, avant tout, si je peux me permettre, puisque il y a un contexte particulier aujourd'hui, et j'aimerais quand même lancer un message de soutien à mon collègue du lycée Raoul-Georges Nicolo et toute la communauté scolaire, puisque il y a un agent de sécurité qui s'est fait agresser hier devant le lycée, et ce matin, effectivement, donc, monsieur le préfet, madame la rectrice et d'autres personnes sont allées, effectivement, pour prêter main forte et surtout lancer ce message de soutien en direction de toute la communauté des élèves, puisque c'est quand même chose rare. Ça veut dire un personnel de sécurité. La sécurité pour des lycées maintenant. Voilà. Devant le lycée, à la sortie, le 17h, il s'est fait agresser par des jeunes. Voilà. Et donc ce message-là, et monsieur c'est pas du terrorisme, enfin c'est du vandalisme. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Effectivement, il faut s'attendre, lorsqu'on part le matin, il faut s'attendre à rencontrer, à faire face à des situations qui ne sont pas forcément toujours prévues dans notre gestion du quotidien, on va dire cela. Oui. Je disais qu'il faut renforcer la sécurité pour des lycées. Oui. Alors, nous avons au moins cet avantage dans cette académie d'avoir effectivement un personnel de sécurité devant pratiquement tous les établissements, tous les lycées en tout cas, de l'académie. Un ou deux personnels. Donc, à Pointe-Noire, nous avons 2 personnels sur le site de Pointe-Noire et 2 sur le site de Bouillon. Mais ça... Oui, ça va se faire. Alors, je disais donc... ce n'est pas quand même quelque chose qui organise cet événement. Oui. Alors, c'est un truc important. Vous savez que, d'après ce que je sais maintenant, on m'a donné les chiffres, il faut arrêter les inscriptions, pas ni place encore. Hein. Oui, alors, mais c'est une belle opportunité d'ailleurs, lorsque l'établissement s'est lancé dans la formation en ouvrant le BTS audiovisuel et lorsque, par la suite, 3 ans après, le campus a vu le jour, c'était dans cet esprit-là, c'est de pouvoir effectivement fédérer les acteurs, et puis donner une image, créer un observatoire, connaître les besoins du territoire. C'est vrai que le BTS, tel qu'il est conçu au niveau de Pointe-Noire, a l'avantage de recruter sur 2 ans. Oui. Donc, il n'y a pas un recrutement systématique tous les ans. 5 options, avec 3 options renouvelées chaque année. Une option renouvelée chaque année, et 2 options qui renouvellent tous les 2 ans. Donc, ça fait quand même qu'on a... au sortir de ce diplôme, un nombre de jeunes qui peuvent effectivement intégrer
Mais il y en a qui viennent ici. Oui, je sais, Canal 10, il y en a, à Guadeloupe la première, et à d'autres à Radio Caraïbes International, j'en passe. Alors il y a aussi certains qui se destinent à d'autres. Qui s'expatrient. Donc voilà, mais c'est incontournable. Les effectifs que nous avons restent quand même assez je vais dire, j'ai presque envie d'utiliser un terme à la mode, light, puisque nous avons 8 étudiants par option. Donc ce n'est pas quand même pléthorique et ça permet. Alors c'est vrai que nous avons. Et ça, il faut aussi le dire, plus de 100% de réussite à chaque. Alors, ces rencontres globalement permettent à d'autres jeunes de commencer à s'intéresser à la filière, en fait. D'autres jeunes s'intéresser à la filière, savoir connaître aussi l'organisation, parce que la filière s'est organisée. Oui. Et le privé, aujourd'hui, est aussi à côté de nous, hein, il faut le dire. Il y a pas mal d'organismes qui proposent des formations, mais nous avons aussi les professionnels qui demandent à connaître ces jeunes, et c'est une façon pour eux d'être rassurés déjà. Parce que, bon, je prends l'exemple de la promotion de cette année, en option TIE, option gestion de la production et option montage. Nous avons remarqué que ces jeunes sont un peu moins, pas motivés, je vais utiliser un terme pour un peu nuancer, mais on sent véritablement qu'il y a de l'hésitation. Oui. Et une telle manifestation a justement le mérite de rassurer le jeune quand il va voir effectivement, rencontrer les professionnels, entendre un peu ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent tous les jours. C'est aussi une façon de les remotiver, peut-être créer effectivement plus d'engagement. Il y aura l'INA quand même, l'Institut national de l'audiovisuel, bien sûr. La FEMIS, oui. On a quand même des organismes qui viennent de là-bas et qui quand même sont importants dans le monde de l'audiovisuel. Absolument. Donc, nous permettent aussi pourquoi pas, de créer des partenariats avec ces écoles-là pour permettre aux jeunes de poursuivre après s'ils le souhaitent. Donc c'est un bel et gros événement. Oui. Je sais qu'il y a une jauge qui a été donc placée parce que Guadeloupe la première ne peut accueillir tout le monde. Les lycées sont volontaires, Nicolo, Sainte-Rose, les collègues se sont manifestés très tôt pour dire que nous avons nos élèves qui viendront. Il faut le dire, c'est une belle fierté pour votre lycée et pour vous quand même. Ah oui, non, mais moi, les rencontres de l'audiovisuel, d'ailleurs, j'ai participé à la création du campus. Je me rappelle, mon prédécesseur, d'ailleurs, il faut le dire, hein, je ne suis pas à l'origine, moi, du campus. Hein, je suis arrivé, le campus existait. Donc, bravo à mon collègue prédécesseur, Patrick Loval, qui a tout mis en œuvre. Et je me rappelle, lors des séances de travail, il avait cet objectif de créer une fois par mois des rencontres de l'audiovisuel. Sous forme de manifestation. Alors, ça n'a pas vu le jour. Maintenant, effectivement, nous avons cette belle opportunité. On l'a saisie en lien avec Canal 10, en lien avec Guadeloupe la première et tous les médias partenaires seront là. D'abord, il y a une rencontre avec des journalistes sur aujourd'hui l'évolution du métier de journaliste à l'image de ce qui se fait dans le digital avec TikTok, etc. Et on voit donc ce campus. Alors, il y a quand même une question que je vous pose et que je pose toujours. Je vais poser à Madame Oro, quand elle était là hier. Oui. Alors, il y a un BTS, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Parce que les jeunes, après le BTS, il y en a qui veulent aller plus loin, ils sont obligés de s'expatrier. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut prévoir? C'est une réflexion, une réflexion qui, et nous sommes encore en phase réflexive. Il faut savoir que l'orientation qui est prise actuellement au niveau de la carte des formations, c'est donner une coloration au diplôme. Alors maintenant, il va falloir qu'on vérifie sur le terrain, est-ce qu'il y a réellement ce besoin? Est-ce qu'il existe? Comment on l'identifier véritablement, et puis après, effectivement, tendre vers une poursuite d'études, pourquoi pas. DNMAN peut-être effectivement proposer en ce sens ou une licence pro. Je sais qu'en métropole, il y a pas mal de licences pro, mais non... Il faudrait vraiment étudier le terrain avant de s'en lancer dans une opération. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés, j'en ai connu ici, et qui sont partis, et peut-être qu'on n'en reverra plus. Je sais aussi que le législateur, le financeur, notre collectivité de tutelle, là aussi a une réflexion, entamé une réflexion là-dessus, mais pour l'instant, on avance avec prudence. Il faut vraiment faire les choses de façon pour éviter effectivement quelques situations qu'on a connues par le passé avec des formations qui sont ouvertes et puis après donc on est obligé de les fermer parce que ça ne correspond pas forcément aux attentes du terrain. Voilà. De toute façon, ce premier rencontre vous permet de faire un point quand même. Absolument. En tout cas, merci d'être venu là au Félix Fort.
Oui. Je sais que c'est pas évident. Un peu de temps, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Bon, rendez-vous le 17. Le 17, on se verra, bien sûr. Ouais. Et rendez-vous le 25, l'autre semaine après. Et puis ravi d'avoir rencontré. C'est un lieu de rencontre, cette émission. J'étais venu au lycée de Pointe-Noire, invité par une prof de créole. Tout à fait. Et c'était vraiment un très bon moment pour moi d'échanger. Pour les musiciens, je dis pour moi parce que beaucoup d'autres musiciens peut-être, il faudrait les inviter parce que partager avec pas forcément des jeunes, c'est pas parce qu'ils sont jeunes, mais avec des gens sur les textes, sur ce qu'on fait, sur notre travail, ça nous encourage et puis ça a montré Valais à ça nous a fait. Et puis c'est pour eux nous a fait ça. C'est pour eux nous a fait ça. Oui, c'est pour eux que nous là et que de temps en temps nous avons et nous mettre au même niveau qu'ils pour passer ce message là. Ça belle. Parfait, ben messieurs, merci en tout cas. 13h52, nous avons bout de là. Je rappelle qu'en début du 17e, on a reçu Marie Zizia Mirin, qui est une autrice qui présente son ouvrage cette semaine à la FNAC et à la Factory. Elle nous a parlé aussi du Festival de cinéma panafricain. On a reçu Jean-Luc Divial qui venait, lui, de l'Égypte. Nous avons raconté un petit peu comment l'Égypte est une civilisation mandingue. Fred D, pour son concert le 25, concert intercommunal, international, c'est intercommunal. Donc, le point 1 ce sera donc à la Casar le 25. Et puis, vendredi 17, le proviseur du lycée audiovisuel de Pointe-Noire, M. Michel Romuald, qui est encore avec nous et qui nous invite le 17. Alors, le 17, je crois qu'on a dépassé la jauge. Oui, largement. Il faut n'en même pas inviter. Sinon, non, mais s'il vient, nous c'est universitaire. Bon, alors, prévention du cancer, on en a parlé aussi dans les informations. L'action solidaire avec le personnel des eaux claires. L'histoire guadeloupéenne, il y a eu un colloque sur la Guadeloupe dans la décennie 1960. Dans la décennie 60, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur. Et donc, on a vu Cléo Palmis, universitaire à Saint-Claude, et aussi Raymond Boutin, qui est président de la Société d'histoire de la Guadeloupe. Voilà, deux petits mots. On a dans le foucré, oui, le mot créole du jour. Est-ce qu'il y a là? Oui, voilà. Alors, depuis au bout des bois, il faut faire charbon. Alors, il faut assumer ses choix et assumer les conséquences qui en découlent. C'est... Oui. Vous comprendre, depuis vous les bois. C'est pour faire charbon. C'est pour faire charbon. Il faut assumer ses choix et assumer les conséquences qui en découlent. Tiré du livre de Didier Manet, 365 proverbes créole Guadeloupe, c'est tous les jours avec Odalia qui nous choisit. C'est mon label. On a parlé aussi de Stokely Carmichael, qui est l'inventeur aux États-Unis du Black Power. C'était l'anniversaire de sa mort. Il a décidé, il y a de ça quelques années, c'était l'époux de Miriam Makeba. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, à partir de 12h30. Merci d'être avec nous. La réalisation était assurée par Yann, en partenariat avec son assistant. Je vais parler de Stéphane Henry. Voilà, à demain.